Léo et le prisme magique. Bonjour, mes petits explorateurs. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons vivre une aventure scientifique incroyable avec Léo le louveteau gentil. Si vous aimez les histoires où l'on découvre des secrets, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Léo aimait beaucoup jouer dans la forêt avec ses amis. Mais Léo était surtout très curieux. Et parfois, sa curiosité le mettait dans des situations délicates. Un jour, il trouva un objet brillant, un prisme multicolore posé sur une souche d'arbre. C'était le prisme des découvertes, un objet magique qui montrait les secrets du monde. « Waouh !» s'exclama Léo. « Avec ça, je vais tout savoir. » Il pointa le prisme vers une fleur rouge. Immédiatement, le prisme révéla un spectacle incroyable. Minuscules ouvrières, des abeilles, butinant le nectar de la fleur. Léo comprit que les fleurs avaient besoin des abeilles pour faire des graines, et les abeilles avaient besoin des fleurs pour faire du miel. « C'est génial !» dit Léo. Ensuite, il pointa le prisme vers un petit ruisseau. Il vit des milliers de minuscules créatures qui nageaient et bougeaient dans l'eau. Le prisme lui expliqua que c'était le plancton, la base de toute la vie aquatique. Mais Léo, un peu impatient, voulut voir plus loin, plus vite. Il pointa le prisme vers le soleil. Mauvaise idée. Le prisme se mit à clignoter furieusement. Puis il projeta un faisceau de lumière puissant qui fit jaillir une petite chaleur. Léo, pour voir encore mieux, pointa alors le prisme vers un arbre. L'arbre se mit à vibrer et des feuilles tombèrent. Tom, la tortue patiente, qui passait par là, s'approcha doucement. « Que se passe-t-il, Léo ?» demanda-t-il. « Je veux tout savoir. Je veux voir comment le soleil aide les arbres à grandir. » En même temps, expliqua Léo. Frustré. Tom sourit. Le prisme des découvertes est merveilleux, mais il ne peut pas tout montrer en même temps. Il faut choisir ce que tu veux observer attentivement. Léo fut déçu. Il avait pensé qu'avec un prisme magique, il n'y aurait plus de patience à avoir. « Regarde !» dit Tom. « Le soleil donne de la lumière et de la chaleur à l'arbre. L'arbre, grâce à ses feuilles, utilise la lumière du soleil pour fabriquer sa nourriture. C'est comme s'il cuisinait lui-même grâce au soleil. Mais il faut du temps pour voir toute la transformation. » Tom prit une petite pomme tombée de l'arbre. « Si tu essaies de manger toute la pomme d'un seul coup, tu ne pourras pas en apprécier le goût. Il faut la croquer petit à petit, savourer chaque bouchée. » Léo comprit. Il pointa le prisme vers une seule feuille de l'arbre. Il vit alors les minuscules pores se remplir de lumière et de gaz. Il comprit que l'arbre respirait comme lui. « C'est incroyable !» dit Léo. « Je peux voir comment l'arbre utilise la lumière pour grandir. » Et tout doucement, grâce à l'aide de Tom, Léo apprit que la patience était une clé importante pour comprendre les secrets du monde, même avec un prisme magique. Il apprit aussi qu'il était parfois préférable de se concentrer sur une seule chose à la fois pour l'apprécier pleinement. Il remercia Tom et continua d'explorer la forêt, en prenant le temps d'observer et de savourer chaque découverte. Et il prit soin de ne plus essayer de tout savoir trop vite. Merci d'avoir écouté cette histoire avec nous, mes petits amis. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau avec Léo et Tom. N'oubliez pas, la patience est une grande qualité pour explorer le monde qui nous entoure. À bientôt pour d'autres aventures.